Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire mon retour sur la veste DXR Road Trip après 4 mois d'essai passés avec, par tout temps et dans toutes les conditions d'usage, route et tout terrain. Proposée dans 4 coloris hommes et 4 coloris femmes pour 2019, cette veste toute saison 2 en 1 est très abordable puisque vendue sous la barre des 150 €. Son tissu polyester 600 deniers est renforcé en 1680 deniers aux épaules. Ce choix technique apporte à la fois une haute résistance à l'abrasion et au déchirement, tout en n'étant pas excessivement lourd ni trop rigide. Pas d'économie sur ce point, un sentiment de sécurité se dégage de cette veste. On n'y retrouve pas de soufflet d'aisance, mais les coques de protection homologuées de niveau 1 sont assez épaisses et prédécoupées pour accompagner nos mouvements. La dorsale étant en option, vous pourrez y mettre la DXR Back Protector, ou mieux, une dorsale en D3O pour plus de confort. La veste DXR Road Trip se veut relativement confortable et avec une coupe sans reproche. La taille M me convient parfaitement après avoir ajusté les sangles de réglage à la taille et les boutons pression au bras. Le col de la veste n'est pas le plus doux que j'ai connu, mais il reste tout à fait confortable dans l'absolu, et le velcro tient toujours très bien après 4 mois d'utilisation, ce qui n'est pas toujours le cas. Au niveau des poignets, le serrage velcro est là aussi toujours efficace en permettant un ajustement assez large. On passera aisément des gants été et mi-saison à l'intérieur. La manchette des gros gants hiver passera quant à elle par-dessus pour avoir une parfaite barrière anti-froid. Un des points forts de cette veste se trouve du côté des poches, puisqu'on en retrouve pas moins de 6 à l'extérieur. Une petite de 8 cm sur l'avant-bras gauche afin d'y mettre votre carte bancaire pour aller à la station, une télécommande de portail motorisé ou un badge de télépéage par exemple. 2 grandes ventilations à l'avant qui font office de poche une fois fermées. 2 poches à rabat de 16 cm de large et 14 cm de haut. Et enfin la grande poche fourre-tout dans le bas du dos de 17 cm de large par 16 cm de haut pour la doublure thermique, une deuxième paire de gants, etc. A l'intérieur, vous avez des poches disposées de chaque côté, ainsi qu'une autre étanche située en haut derrière le rabat de la veste. Bref, il y a de quoi faire, je n'ai jamais manqué de place pour y stocker mes affaires. À l'hiver, l'installation de la doublure chaude dans la veste étant une opération simple et rapide, avec le grand zip qui en fait tout le tour, et les repères de couleur au bout des manches. Cette dernière dispose d'ailleurs de poches de chaque côté elle aussi. N'étant pas quelqu'un de frileux de base, je trouve la doublure thermique bien suffisante à l'usage. Les plus longs parcours autoroutiers sous 0 degré en hiver nécessiteront le port d'un pull polaire par-dessous, mais elle suffira à la majorité dans l'absolu. N'oubliez pas de déployer le large rabat thermique à l'avant de la doublure. Pour vous donner une idée, j'arrive personnellement à me contenter d'un t-shirt à cette température lors des trajets moyens, sans ou avec peu de voies rapides. Pas de problème notable pour la veste DXR Road Trip à la mi-saison, la membrane imperméable qui fait aussi office de coupe-vent se révèle efficace à une exception près. Malgré les grosses averses, je suis resté au sec, sauf au bas du ventre, sous le niveau du nombril. Si vous prenez la route sous une grosse averse en continu, le tissu va tellement se gorger d'eau en bas de la veste que l'eau va remonter par capillarité et vous mouillez tout le bas du t-shirt. Ça m'est arrivé à 3 reprises. Pour les averses moins violentes et éparses, vous devriez rester au sec si tout va bien. Le reste de la veste n'étant pas impacté, je ne rencontre pas de soucis ailleurs qu'à ce niveau-là. Concernant les poches externes, ne vous méprenez pas par les zips étanches dont elles sont équipées. Celles du haut, qui font aussi office de ventilation, ne sont pas étanches. Le contenu prendra l'eau en quelques minutes une fois que le tissu se sera gorgé d'eau lors d'une pluie persistante, tout comme pour la petite poche sur l'avant du bras gauche. Les 2 grandes poches du bas et celles dans le dos sont quant à elles semi-résistantes à l'eau. C'est-à-dire que l'intérieur est revêtu d'un textile étanchéifié, mais pas le rabat. Encore une fois, pour les petites et moyennes averses, cela suffira très bien. Mais si cela dure ou que l'inverse s'intensifie, le textile du rabat va tellement se gorger d'eau qu'il risque de laisser passer quelques gouttes au bout d'un moment. Ça ne m'est pas arrivé souvent, je précise, donc c'est plutôt pas mal. Préférez quand même les poches internes de la veste pour bénéficier d'une parfaite étanchéité à la pluie si vous avez des documents ou objets sensibles à transporter. Les températures ne devraient pas être excessives à la mi-saison et les aérations de la veste suffisent à vous apporter le flux d'air nécessaire afin de ne pas surchauffer. C'est très satisfaisant. Là où ça l'est moins, c'est en plein été. Il n'y a pas de secret, on reste sur une veste 2 en 1 dont la membrane imperméable fixe filtre en permanence une partie de l'air frais et les zips de ventilation de 18 cm à l'avant, bien que généreux, n'auront pas la même efficacité que de larges panneaux ouvrables. Autour des 20-25 degrés, la veste DXR Road Trip reste relativement agréable sur route, mais lorsque le thermomètre monte à 30 degrés et au-delà, on atteint clairement les limites de ce type de veste. Tant que l'on roule à 50 km/h et plus, pourvu que vous n'ayez pas une bulle de protection trop imposante, la régulation parvient à se faire tant bien que mal. Mais lors des passages lents en agglomération, dans les bouchons ou au moindre arrêt, on surchauffe clairement. C'est à cette période de l'année que les vestes de type 3 en 1 prennent l'avantage, c'est-à-dire celles qui ont une membrane imperméable amovible en plus de la doublure chaude. Rien de surprenant dans le cas présent.
En utilisation tout-terrain, on peut tout à fait s'en accommoder dans l'absolu en dehors de l'été, mais il faudra que vous ayez un minimum de technique pour compenser les efforts à fournir, et beaucoup d'eau pour reprendre ce que vous avez perdu. Même à l'hiver, si vous vous engagez dans des portions lentes et techniques avec un gros trail, ce sera déjà une veste limitante car on chauffe très vite. Contentez-vous de faire du tout-terrain roulant peu technique, et cela devrait aller suivant votre degré de tolérance. Mais pour être parfaitement transparent, ce n'est en effet pas une veste adventure au sens où j'entends, puisqu'elle n'offre pas le flux de ventilation nécessaire en utilisation tout-terrain, c'est indéniable. Pour faire un peu mieux, il aurait par exemple été intéressant de proposer des zips de ventilation de 20 cm sur les avant-bras, en partant du poignet, ainsi qu'agrandir le zip d'extraction dans le dos. Je suis par contre agréablement surpris du niveau de finition et de résistance globale. Après ces 4 mois d'essai, dont plusieurs sorties de tout-terrain avec quelques petits accrochages dans des branches et autres ronces, la veste ne montre pas le moindre signe d'usure. Pas de velcro qui se découd ou qui tient mal avec le temps, aucun motif dégradé et pas d'accro dans le tissu bien sûr. Elle tient parfaitement à la comparaison avec des produits plus onéreux. En conclusion, il faut avouer que pour une veste touring vendue environ 150 €, c'est presque un sans faute. Tout est réuni pour en faire une veste toute saison très agréable tant qu'on ne roule pas trop en période de canicule, comme c'est le cas au moment où je termine cet essai. Le reste de l'année, vous en serez pleinement satisfait pour des trajets routiers quotidiens grâce à la qualité des matériaux qui n'amènent aucun reproche dans cette gamme de prix, et à ses nombreuses possibilités de rangement. Il n'y a qu'en tout terrain où elle trouvera vite ses limites si vous vous engagez un peu dans des parcours techniques, mais ce n'est pas à ça qu'elle se destine initialement. Préférez le bitume, les balades voire les road trips, on en a largement pour son argent. Sur ce, je vous invite à retrouver l'article complet sur le site motaradventure.com, le lien est en description, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!